Bonjour, nous sommes le mercredi 15 avril et aujourd'hui, on va donc corriger dans un premier temps les exercices A, B et le numéro 1. Exercice qui portait sur la lecture de diagrammes. Sur l'exercice A, nous avions un diagramme en forme de camembert et c'était celui d'Alice qui portait sur son enquête, une enquête sur 140 élèves. Elle avait positionné sur la moitié de son diagramme 80 élèves qui faisaient du sport, 30 élèves sur un quart qui font de la lecture et 30 autres élèves qui font du jeu vidéo. Son ami Ulysse pense que ce diagramme est complètement faux et je vous posais la question, a-t-il raison? Eh ben, vous allez savoir, car j'ai une élève, vous allez la reconnaître, qui a répondu juste et je vais vous diffuser sa vidéo pour vous donner le résultat. Oui, donc vous avez reconnu Yasmina qui a bien répondu à cet exercice et donc elle nous a expliqué évidemment que la moitié de 140, c'était pas 80 mais 70 élèves, que un quart de 140 c'est 35 et non 30 élèves et la même chose pour les jeux vidéo. Donc comme Ulysse, Yasmina a eu raison. Le diagramme d'Alice est faux. Et le réel diagramme, Yasmina nous l'avait dessiné, donc c'est 70 élèves qui font du sport, 35 élèves qui pratiquent de la lecture et 35 élèves qui font du jeu vidéo. Passons maintenant à l'exercice B. Voici la réponse. Idriss, donc on avait exactement le même diagramme et cette fois-ci c'était Idriss qui avait fait une enquête sur 100 élèves et on vous demandait les élèves qui ont choisi le sport, les élèves qui ont choisi la lecture et les élèves qui ont choisi les jeux vidéo. Voici la réponse de Yasmina. Oui, donc elle a encore raison, Yasmina. Il y a 50 élèves qui ont fait du sport, 25 élèves qui ont fait de la lecture et 25 élèves qui ont aussi fait des jeux vidéo. Alors, je vais essayer de positionner mes 25 élèves. Voilà, hop, 25 et 25. Voilà. Donc, on a bien un diagramme qui fait 100 élèves en tout. La moitié, c'est-à-dire cette partie du diagramme, c'était la moitié des élèves, c'est-à-dire 50 font du sport. Les autres, un quart, font de la lecture et l'autre quart fait du jeu vidéo. Bravo à Yasmina, c'était totalement correct, sa vidéo était très intéressante. Maintenant, nous allons passer l'exercice numéro 1. Donc, c'est un exercice d'entraînement sur la journée de Chris. La journée de Chris, donc pour tous, hein, une journée, ça dure
une journée dure 24 heures. Chris a représenté sur le diagramme le temps qu'elle consacre chaque jour à ces différentes activités. Et on voit bien que elle consacre un quart de son temps, j'enlève cette barre, un quart de son temps au loisir. Donc pour ces loisirs, un quart de 24 heures, c'est 6 heures. Donc voilà, un quart de 24 heures, c'est 6 heures. Je vais essayer de descendre ça. Hop, je vais l'enlever comme ça. Vous verrez la solution. Je vais essayer de me positionner sur le côté. Oui, un quart de 24 heures, c'est donc 24 sur 4, c'est 6 heures. Donc voilà, hein, vous voyez bien que cette partie représente un quart. Ensuite, on avait le temps consacré au repas. Le repas, elle consacre 3 heures. En effet, si on considère que la moitié du cercle, c'est 12 heures, puisque c'est la moitié de 24 heures, on voit bien que cette partie-là représente un quart de 12 heures. Donc un quart de 12 heures, 12 divisé par 4, c'est 3 heures. Et le temps passé sur le sommeil, c'est 3 fois plus que le temps sur le repas. Donc 3 fois 3 égale 9 heures de sommeil. Donc les réponses, pour le A, c'était 6 heures consacrées au loisir. Pour le B, c'était 3 heures consacrées à ses repas. Et enfin, pour le C, elle dort pendant 9 heures. Donc, voici la fin de ce corrigé. Merci à vous de m'envoyer par WhatsApp vos copies de cahiers, comme certains le font. Vous pouvez aussi m'adresser des petites vidéos comme Yasmina, je pourrai les intégrer à mes propres corrigés. Je vous remercie de bien faire votre travail de maths. Pour cela, si vous voulez que je vous corrige, vous pouvez m'envoyer des WhatsApp de vos copies de vos feuilles de cahier ou toute question si jamais vous êtes bloqué. Je suis à votre disposition, ne l'oubliez pas. Vous avez aussi le Padlet de maths, mon mail. Vous avez toute possibilité pour me joindre si vous ne comprenez pas les exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, après ce corrigé, vous devez regarder la prochaine vidéo qui va vous expliquer les exercices de la journée. Je vous souhaite une bonne journée de travail, une bonne matinée de travail et sans doute quelques loisirs pour votre après-midi. À bientôt, au revoir.